Agen est assurément une ville sportive. Portée par son célèbre club de rugby, la ville présente une panoplie de près de 50 disciplines, 125 clubs regroupant quelques 9000 licenciés. Pour une ville comme Agen, 35 000 habitants, agglomération de 100 000 habitants bientôt, le sport est un formidable vecteur de communication et donc c'est un élément d'une stratégie territoriale, notamment au niveau développement économique. Et pour les loges, Pierre Lacroix, voilà. Lors de la réception du RC Toulon, le samedi 14 avril sur la pelouse d'Armandie, les loges panoramiques situées sur le toit de la tribune Lacroix et financées par la mairie ont été inaugurées. Ces nouvelles loges, au design épuré, se décomposent en 3 blocs d'une capacité totale de 104 places. La municipalité, je trouve qu'elle est depuis avant les années 60, a toujours été carrément scotchée au Sporting, et c'est grâce à cette entente permanente qu'on a pu faire cette tribune, améliorer le stade et toujours essayer de viser plus haut. Je pense qu'Agen est une ville qui aime le sport, qui fait d'ailleurs que le sport existe de façon amateur et à plus haut niveau. Et c'est sûr que sur le plan d'un sport médiatique et professionnel, le Sporting Union Agenais est vraiment un club référent, bien évidemment, pour la ville, pour la région. Et pour permettre à chacun de pratiquer son sport dans d'excellentes conditions, la commune est dotée de nombreux équipements. Je crois que vraiment on est là, on est présent, on est là pour assister le sport, pour l'aider financièrement, sur le plan logistique, sur le plan aussi accompagnement. Et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire au mieux avec cette municipalité, la municipalité de Jean-Dionis. Fort de ses 130 licenciés et 200 pratiquants, la section pelote basque du SUA n'a de cesse de se bonifier au fil des années. Agen est une ville sportive en effet, puisqu'il y a beaucoup de licenciés, beaucoup d'associations. Et la mairie d'Agen, au niveau du SUA Pelote Basque, nous aide régulièrement à monter des opérations et des événements en nous prêtant du matériel, que ce soit des tribunes ou des chaises ou des tables, et financièrement aussi. Le parc municipal des sports inclut principalement les infrastructures du stade Armandie, le stade de football de la rue de Lille, ainsi que le stade Robert Rabal, théâtre du meeting des Deux-Mers organisé par le SUA Athlétisme. C'est une manifestation qui est très aimée des athlètes, donc ça prend de l'ampleur tous les ans de plus en plus. On était sur 6 clubs l'an passé, là on passe à 12 clubs cette année. Le football était également de la fête. Le SUA pleinement satisfait des infrastructures mises à sa disposition pour la pratique du ballon rond. On est toujours demandeur d'infrastructures. J'avoue qu'on a beaucoup souffert sur ce sujet-là, qu'aujourd'hui on est un peu mieux loti puisqu'on a eu la chance d'avoir un terrain synthétique cette année, qui a été mis en service cette année, et ça c'est un grand bonheur pour le club. Mais il est vrai que c'est toujours un vrai problème parce que pour pratiquer notre sport favori, il faut qu'on ait des infrastructures et on en a vraiment besoin. Car en effet, pour le premier magistrat de la ville, il est important que chaque Agenais puisse s'épanouir, quelle que soit la discipline. Il faut qu'on arrive à la fois à avoir tous les Agenais qui puissent faire le sport de leur bonheur, et puis en même temps il faut qu'on ait le souci du haut niveau. Alors d'abord en rugby bien sûr, puisque c'est là que traditionnellement nous sommes ancrés, mais aussi en basket, en foot, en tennis de table. Nous avons des sections qui produisent des champions de très haut niveau. Et donc voilà, dans 10 ans, c'est de tenir en même temps haut niveau et pratique de masse. Et pour ça, d'avoir la bonne stratégie, à la fois au niveau du soutien à nos clubs, mais aussi de l'évolution de nos infrastructures.